Coucou, bonjour et bienvenue à tous pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2021. J'espère que tout le monde va bien. Allez, on va commencer par sélectionner le prochain signe. On est au 4e signe. Et je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire, mais surtout et également en signe vénusien. N'hésitez pas, si la vidéo est disponible, d'aller voir votre signe vénusien, étant donné que c'est la planète de l'amour, donc ça va être très important pour le sentimental. Donc les Gémeaux, pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'on fait tous les mois plusieurs situations pour le sentimental, donc on va continuer comme ça. On commencera par les Gémeaux célibataires, complètement célibataire. Donc ensuite on fera les célibataires ambigus. Donc chez moi c'est tous les célibataires qui ont une personne en tête, ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex, ceux qui sont en phase de connaissance et pas en couple avec une personne. Pour cette catégorie des célibataires ambigus, vous allez penser à une personne, et pour ceux qui ont une deuxième personne en tête, on verra quelques énergies à la fin. Donc de votre petite partie à vous. Ensuite, on fera les Gémeaux dans une relation triangulaire. Donc que vous soyez la tierce énergie, donc la tierce, c'est la personne qui, c'est l'amant, l'amante. Que vous soyez l'énergie principale, donc c'est la personne qui est en couple avec la tierce et l'officiel. Et que vous soyez l'officiel, donc la personne qui est en couple avec la principale. On va voir vos trois énergies, enfin ces trois énergies, et on terminera par les Gémeaux en couple. Donc voilà les amis, vous avez le général aussi qui est disponible. Je vous mettrai en haut à droite, il y a un petit i avec une vidéo qui s'affiche. Vous pouvez très bien cliquer dessus et la visionner après. Je pense que c'est tout. Alors pour ce qu'on va utiliser, on va commencer par les dés pour voir une énergie principale. Ensuite, on prendra une deuxième énergie principale avec l'oracle de l'énergie. Après, on fera un taroscope avec 3 tarots. Donc ça dépend, on va utiliser les arcanes majeures du tarot, de l'héritage du tarot divin, pardon, de Light Seers Tarot, et on utilisera aussi, ça dépend des situations, hein, bien sûr, un troisième tarot qui est où qui est où je le cherche, qu'il est là, c'est le Tarot of Dreams. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle des amoureux, et pour tous les cas de figure, une carte du pouvoir du lâcher prise à la fin en carte conseil. Voilà les Gémeaux, je vous invite maintenant à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Vous avez aussi en commentaire le nombre de minutes, et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous et à tout de suite. Gémeaux célibataires, complètement célibataires, bienvenue à vous pour votre guidance. Allez, on commence avec les dés. Alors, c'est fou, ça tombe souvent, hein, tout ça là. Ça, là, les poissons, ça tombe très souvent. Donc, les Gémeaux célibataires, là, ça va être les émotions. D'accord, ça va être les émotions. Les poissons, c'est aussi l'énergie de la lune. Donc, les émotions, les doutes, les hésitations, les peurs. Mais ce qui est bien, c'est que là, on a Mars. Donc, Mars, c'est la tour. Donc, vous allez détruire tout ça. Je pense détruire tout ce qui est peur, hésitation, doute concernant votre vie sentimentale. Vous allez peut-être passer à l'action, peut-être oser vous ouvrir justement à une nouvelle relation, mais dans tous les cas, il y a la fin des peurs, il y a la fin des doutes, la fin de l'hésitation. Ok. Allez, on continue. Très intéressant. On va voir avec l'oracle de l'énergie. Allez, on pioche une carte, les célibataires. Ah, on va pas la prendre. Hop. C'est parti. Gémeaux célibataires. Alors, je pense que je vais prendre celle-ci. Ouf, bon, c'est bien. Parce que vous voyez, on a la carte de la tromperie. Je vous la fais voir à l'endroit. Mais elle tombe renversée. Donc, c'est peut-être que ça confirme aussi ce qu'on voyait ici. Parce que là, c'est la carte de la tromperie. À l'envers, alors, comment ça peut me venir, ça, à l'envers? Ouais. Vous arrêtez un petit peu de... C'est comme si j'ai l'impression... vous sortez, en fait, vous sortez d'une peur de la tromperie. C'est ce que je vois avec cette carte à l'envers. Effectivement, il y a eu de la tromperie, pas forcément de la tromperie, mais de la trahison, peu importe. On vous a trompé dans le passé, d'accord? Mais là, c'est terminé.
D'accord? Et en tout cas, vous êtes dans une énergie de vouloir vous ouvrir, de vouloir arrêter d'avoir peur de la tromperie, pourquoi pas, de la trahison, de l'abandon, du rejet. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est bien. Vous allez avoir envie de profiter d'un nouvel espace plus paisible, vous voyez, plus ouvert, vous ouvrir à l'extérieur, comme je vous l'expliquais. Donc, c'est terminé. Ces énergies de peur, de doute, d'hésitation ou d'avoir peur d'être trompé, trahi, c'est terminé. Maintenant, on s'ouvre à partir du mois de juin. En tout cas, on a envie. Super, c'est top. Hein. Heureusement qu'on a eu cette carte. Vraiment, ça confirme les dés. Vous voyez les Gémeaux? Allez, on y va avec les arcanes majeures de l'héritage du tarot divin. Donc, je vais les interpréter à l'endroit, à l'envers. Allez, Gémeaux. C'est parti. Les célibataires, on va voir. Alors, l'énergie principale de votre mois de juin. Ok. Votre passé sentimental, plus ou moins récent. Votre état d'esprit en ce mois de juin. Le conseil du tarot. L'imprévu, la surprise du mois et l'évolution à court terme. Ouf, décidément, je suis indécise. Allez. Voilà, on prépare ce tarot. Alors, voilà. Allez, l'énergie principale de votre mois de juin. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Waouh, les amoureux. Bon, bah clairement, vous êtes en accord avec vous-même. C'est ce que vous voulez aussi pour ce mois de juin. Être en accord avec vous-même et pourquoi pas rencontrer l'âme sœur. Faire une rencontre, une belle rencontre. Quelqu'un avec qui vous allez être en accord. Quelqu'un avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. Vous voyez, on a le magicien renversé. Donc oui, vous arrêtez un petit peu de vous mentir à vous-même. C'est un petit peu ce que je ressens avec le magicien renversé. Vous arrêtez, oui, d'être manipulé par vos peurs de la trahison, d'accord? Et vous êtes en accord avec vous-même et vous avez envie de vous ouvrir à une nouvelle relation sentimentale. C'est magnifique. Et ça nous confirme encore une fois ce que disaient les cartes auparavant. Alors, votre passé sentimental. Ah, vous n'avez pas été heureux, on a le soleil renversé. Vous n'avez pas été heureux dans votre passé sentimental. Mais en même temps, votre passé sentimental vous a permis de travailler sur vous, travailler sur des peurs, des blessures. Peut-être que vous n'avez pas été heureux dans une triangulaire aussi. Ok, donc pour l'instant, tout va bien. Votre état d'esprit en ce mois de juin. Chariot renversé. Ok, vous voulez aller lentement mais sûrement. Vous êtes prêt à vous ouvrir à l'amour. Vous êtes prêt à ne plus vous laisser manipuler par vos peurs. Mais voilà, qui va piano, va sano. Et oui, waouh, magnifique. Encore un arcane majeur. Hein. Il y a un déblocage avec le pendu. Il y a un déblocage. Vous voulez vous ouvrir lentement mais sûrement, mais ne pas être dans le sacrifice, ne pas aller vers ce qui ne vous convient pas. Et puis, en plus de ça, vous lâchez prise. Vraiment, vous voulez quelque chose de fluide. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Hein. C'est magnifique. Le conseil, les Gémeaux. La grande prêtresse, bah, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. C'est ça, en cas de rencontre. N'écoutez pas le mental, les conflits que vous pouvez avoir. D'accord? Écoutez vraiment votre intuition et votre guidance. C'est ça, là. Vous avez le secret au fond de vous, vous savez. Donc, ne vous laissez pas envahir par les conflits en cas de rencontre. L'évolution, non. L'imprévu, la surprise du mois, la tempérance. Magnifique. Vous allez vers une guérison, là. Ouais, vous allez vers un équilibre. Hein. Un équilibre, une guérison. Wow, roi de denier, bah oui, parce que vous donnez beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Là, pour certains, vous arrivez peut-être au bout de la blessure, du rejet. Ça, c'est possible. Magnifique. Et l'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois maximum, eh ben, le karma, la justice. Parce que vous avez fait des efforts au préalable, vous allez être récompensés, les Gémeaux. C'est ce que je ressens. Et la tour à l'envers, vous allez vous reconstruire sur du neuf. Vous allez reconstruire une nouvelle relation sur du neuf aussi. Quelque chose de juste, d'équitable qui vous est destiné. Et c'est votre karma tout simplement. C'est une renaissance pour vous. C'est très beau. Hein.
Très, très beau. Et regardez, on a l'impératrice. Et oui, vous allez être dans l'amour, dans la communication. Vous allez penser à ce qui est... Vous allez aller vers ce qui est bien pour vous, ce qui vous fait du bien à vous. Vous voyez, vous allez prendre soin de vous. En tout cas, c'est magnifique. Bon, je n'ai pas forcément de rencontre, même si une rencontre est possible. Mais là, on va vraiment parler de votre travail intérieur au vu d'une nouvelle relation, de préparer une nouvelle relation. Hein. Par contre, c'est possible, oui, aussi une rencontre avec les amoureux ici. Mais si c'est une rencontre, c'est pas n'importe quelle rencontre. C'est vraiment destiné. C'est très beau. Hein. Allez, une carte conseil Gémeaux. Alors, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et c'est ce que vous faites. Vous lâchez prise avec la peur de la trahison, de l'abandon ou du rejet. Magnifique. Allez. Oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Montez, hein, montez les marches, avancez. Si vous voulez aller à la rencontre, allez-y, allez réaliser un rêve, un souhait. Et je sais que les célibataires, votre rêve, votre souhait, c'est d'être avec une âme sœur. Donc, soyez ouverts à toute rencontre ou allez chercher cette âme sœur, pourquoi pas. Vous voyez, tout simplement. Voilà les célibataires. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Coucou et bienvenue à vous les célibataires ambigus, donc toutes les personnes qui ont une personne en tête, ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex, ceux qui communiquent avec une personne sans pour autant être en couple, ceux qui pensent à une personne, peu importe. Bienvenue, alors on va commencer, vous allez penser à une personne la plus importante pour ceux qui ont deux personnes en tête, pensez à la plus importante dans votre vie. On va tirer les cartes et après à la fin, on verra les énergies, la suite avec la deuxième personne pour ceux qui ont quelqu'un d'autre en tête. Allez, c'est parti. Donc pensez à cette personne, on y va, on va voir ce qui va se passer pour le mois de juin. Alors là, j'ai l'énergie du cancer. Le cancer, c'est le chariot. Donc, il y a un triomphe. Les choses avancent aussi. Et là, j'ai Uranus. Et Uranus, c'est l'indépendance, c'est le fou, c'est la libération, c'est la liberté. Donc, je sens que dans tous les cas, les Gémeaux, vous allez avancer, prendre en main votre destinée. Allez, vous avez un esprit triomphal, triomphant. D'accord? Mais vous avancez léger, sans vous prendre la tête. Vous voyez, complètement indépendant de peur et de blessures. C'est ce que j'entends ici. Hein. C'est très très beau. Allez, on continue. On va voir avec l'oracle de l'énergie. Vous avancez libre, libéré. C'est ce que je vois là dans cette carte. Allez, c'est parti les Gémeaux. Célibataire ambigu. Oh, l'ange de la force, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, là, vous avez votre pouvoir personnel. Bah oui, vous ne laissez plus maintenant les peurs, les blessures, tout ça, vous envahir. Vous avancez, là, c'est le triomphe pour vous parce que vous vous libérez de peurs, de blessures, parce que vous avez su aussi vous contrôler. Et vous reprenez votre pouvoir personnel et puis vous êtes complètement libre, libéré. Vous ne vous prenez plus la tête, ni pour la suite de votre relation et ni concernant cette personne. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez cette personne, hein, mais ça veut dire que tout simplement vous voulez être en paix, quoi. C'est vraiment ça pour ce mois de juin. Vous avez une force intérieure et vous reprenez votre pouvoir personnel. Cette carte, on l'a à l'endroit. Vous n'allez pas être passif, hein, ni soumis. Vous allez être très actif, mais vous allez être actif dans votre vérité. Vous allez agir par vous-même, tout simplement. C'est incroyable. Vous allez prendre en main votre destinée. Une très grande force intérieure, un esprit d'initiative aussi. Hein. C'est très, très beau. Vous avez le contrôle. Le contrôle sur tout, sur l'intérieur, mais le contrôle aussi sur cette relation. Sinon, vous attirez l'autre parce que voilà, vous êtes... vous voyez, vous êtes un lion, quoi. Vous avez un plein pouvoir, quoi, sur les peurs et les blessures. Magnifique. Allez, les amis, on va voir. Ah, il y a un changement. Waouh. Il y a un changement, là. Un gros changement. Ouais, il y a un changement. On avait la roue de fortune et le diable. La roue de fortune à l'envers. Vous cessez de vous laisser happer un peu par vos émotions, vos peurs. C'est très, très beau. Allez, les Gémeaux.
On y va. Donc, je vais faire première énergie, deuxième énergie. Vous vous mettez où vous voulez, d'accord? Ça évite de faire vous et l'autre et que vous interchangez. Voilà, première énergie, deuxième énergie. Allez, c'est parti. L'énergie de la relation, les Gémeaux. Comment la première énergie se projette dans la relation? Comment la deuxième se projette? Changement à venir pour la première. Changement à venir pour la deuxième. Conseil pour vous les Gémeaux. La petite surprise, l'imprévu du mois. Et l'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois. Allez, on met ça. De Light Seers Tarot. Et là, c'était l'héritage du tarot divin. Allez, c'est parti. L'énergie de la relation, les Gémeaux. On a la mort. D'accord? La mort, cette relation à tous les deux vous permet de changer, de vous transformer. Waouh, c'est bien la mort là, en énergie de la relation. La mort de l'ancien vous. La mort de l'ancien soi. Transformation. On met un terme à des blessures, des peurs, à tout ce qui est négatif. Et un lâcher prise aussi, la mort de l'ego. Ouais, gros changement. Gros changement. Ok. Et on a la lune renversée. Bah oui, voilà. La fin des peurs, la fin de l'illusion, la fin de la déprime. C'est ça l'énergie de cette relation. Hein. Elle vous permet à tous les deux vraiment de mettre un terme à tout ce qui était difficile et compliqué dans votre passé, quoi. Intérieurement ou extérieurement. Hein. La fin des pleurs, oui, pourquoi pas. C'est un lapsus révélateur. La fin des peurs, la fin des blessures, la fin de l'insécurité, la fin des illusions, la fin de la dépression. Vous voyez, c'est tout ça. Il y a une part de mystère dans cette relation. Mais c'est magnifique. Et la mort de l'ego aussi. D'accord, à tous les deux, cette relation vous permet de renaître. De renaître en étant vrai, j'ai envie de dire pur, tout neuf, nouveau, quoi. C'est magnifique. Très bien la lune avec ça. En plus, la lune à l'envers. Alors, comment la première énergie se projette dans la relation? Le diable. Alors, la première énergie, bon, c'est pas forcément négatif, ça dépend avec quoi ça va sortir. Ah, 10 de coupe, ben voilà, magnifique, c'est pas du tout négatif. La première énergie, que ce soit vous ou l'autre, vous voyez où vous vous mettez, elle se projette dans une relation extrêmement forte, extrêmement solide, avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. On sent la première énergie, c'est pas quelqu'un qui aime la routine, hein. C'est quelqu'un qui aime la passion, qui aime vivre des choses passionnantes, qui aime bouger, qui aime voyager, qui veut fonder une famille, un foyer, qui veut tout avec vous, mais qui veut que vous soyez amant, ami, tout quoi en fait. Vous voyez, c'est ça en fait. Le diable, c'est une emprise, mais pas une emprise négative avec le 10 de coupe, vous voyez. C'est très très beau, très beau. Comment la deuxième énergie se projette? En tout cas, cette première énergie, elle fera tout pour que vous soyez heureux ensemble. Elle se donnera à fond et elle fera tout dans son pouvoir. Pour ne pas laisser la routine s'installer aussi. À vous de voir si c'est vous ou l'autre. Alors, comment se projette la deuxième énergie? La tour. Cette deuxième énergie, elle se reconstruit. La tour renversée, elle se reconstruit sur du neuf. Elle veut construire la relation sur du neuf. Et la tempérance renversée, oui. Elle veut plus que ce soit changeant. J'ai l'impression que dans cette relation aussi, il y a quelque chose de changeant. Peut-être des humeurs changeantes. Par moments, il y a un éparpillement. Parce que c'est normal s'il y a encore des peurs, etc. C'est ça que vous êtes en train de travailler. Mais en tout cas, cette deuxième énergie veut reconstruire la relation sur du neuf et cesser ce déséquilibre. Voilà comment elle se projette. Le changement pour la première énergie, changement à venir. La justice renversée. La justice renversée, changement à venir. La justice renversée. C'est quelqu'un qui est... il va y avoir des complications pour cette personne parce que
cette personne est trop perfectionniste. Et cette personne peut être perfectionniste et excessive. C'est peut-être ça le diable aussi, hein. C'est quelqu'un qui est excessif dans ses sentiments, dans ses émotions. Même si ça parle d'un bon sentiment, des fois c'est trop. Soit elle montre trop, soit elle donne trop. Vous voyez? Donc là, il va y avoir un retour là. Un retour de bâton. Ah putain, on a encore un 10. 10 de coupe, 10 de pentacle. Punaise, cette personne, elle veut tout. Hein. Elle veut, vous voyez, deux fois on a la famille. Hein. Cette personne, elle veut tout. Mais elle est dans l'excès. Elle est excessive. Elle est peut-être excessive envers l'autre. C'est peut-être vous les Gémeaux, c'est peut-être l'autre. Tellement on veut et on veut trop qu'on veut aller trop vite aussi par moment. Vous voyez? En tout cas, il y a un déséquilibre parce qu'il y a on veut énormément, on veut tout, on veut le bien-être, que ce soit matériel, financier et émotionnel, tout. On veut tout en même temps. Et c'est excessif. Je vois de l'excès là. Bon, on verra après de manière la suite. Comment le changement pour la deuxième énergie, le soleil. Bon, magnifique. Là, on a quelqu'un qui est bien. Là, on a quelqu'un qui change dans le bon sens. On a quelqu'un qui va avoir des révélations. On a quelqu'un qui est en train de guérir, hein, qui est en train de reconstruire les choses. En tout cas, qui veut aussi que les choses se passent bien. L'empereur. Un arcane majeur encore. Ok. Il va y avoir de l'engagement. Cette personne va reprendre le contrôle sur sa vie. Va peut-être être moins rigide et un petit peu plus heureuse aussi. Ça, c'est possible. J'ai l'impression que cette première énergie, elle fait vraiment tout, plus pour la relation que la deuxième. Même si la deuxième, elle fait. Mais là, on a quelqu'un qui est trop dans l'excès. J'essaye de voir comment ça peut me parler. Conseil pour vous, les Gémeaux. On va voir. L'impératrice. Prenez soin de vous. Prenez soin de l'autre. Soyez dans l'amour. Attention là. Soyez pas trop dans la rigidité si c'est vous ici. Ou si là, si c'est vous, soyez pas trop dans l'excès. Soyez tout simplement dans l'amour. Dans le soin. Dans l'abondance. Dans la communication. Dans la confiance aussi. Conseil pour les Gémeaux. Ah oui. Dans l'amour de vous-même avant tout. D'accord? Reine de Pentacle, prenez soin de vous. Occupez-vous de vous. Prenez soin de votre santé physique, émotionnelle et créez la vie que vous voulez tout simplement. Parce que vous aussi, hein, vous voulez fonder aussi, hein, les Gémeaux. Hein. Et je sens que c'est pareil des deux côtés, sauf qu'on a quelqu'un qui est un peu trop dans l'excès là. Imprévu, surprise du mois, la lune renversée. C'est bien, on sort de l'illusion. On l'a 2 fois. Vous voyez, il y a une transformation, on sort de l'illusion, on sort des complications. Ah, et la tour renversée, super, la reconstruction. On tempère les peurs, c'est ça la surprise du mois. Hein. Les peurs vont se tempérer des deux côtés et on va reconstruire les choses sur du neuf. Il y a une belle transformation. Super, il y a quelque chose qui se transforme dans cette relation. L'évolution pour ces 3 prochains mois, le pendu, c'est bien, renversé, on lâche prise. On lâche prise. Il y a un vrai lâcher prise. Ah, on lâche prise sur l'attente. Parce que oui, effectivement, il y a de l'attente. Oui, effectivement, ça peut aller lentement. Oui, effectivement, il y a un manque, d'accord? Mais on lâche prise sur ça. Donc, c'est très, très beau. Là, j'ai une belle relation karmique, hein, les Gémeaux. 10 de bâton. Et là, il y a un cycle qui va se terminer. Et là, il est question de clôturer, de déposer des fardeaux du passé. De vraiment en finir avec le travail, d'aller vers la guérison. Pour certains, on a peut-être des déménagements, vous voyez, hein, on a quelqu'un qui embarque comme ça ses affaires sur le buff. Vous voyez, dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle de fardeaux compliqués. On les dépose et on est dans l'amour, clairement. C'est très beau. Allez, une carte pour le bien ou une carte conseil, les Gémeaux. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et oui, la vie est un choix. D'accord? Tous les jours, on fait des choix. À vous de prendre les bonnes décisions, mais peu importe, ça développe votre compréhension. Les Gémeaux, maintenant, on va terminer avec un conseil.
Allez, on va piocher un conseil pour les Gémeaux. Le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Vous n'avez rien à faire, les Gémeaux. Laissez les choses se faire naturellement dans cette relation. Il y a une notion de destinée. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous recentrer sur vous et travailler encore sur ce qu'il y a à modifier, à améliorer en vous, tout simplement. Sinon, laissez l'univers faire le reste. Voilà, je vous remercie les Gémeaux qui s'arrêtent ici. Maintenant, on va passer à ceux qui ont une deuxième personne en tête. On y va avec les dés. Avec les dés et avec un tarot. Il est où? Il est là. On va voir. Hop, allez, Gémeaux qui ont une deuxième personne en tête. Concentrez-vous sur cette personne. Ok, donc là déjà on a l'énergie du Gémeaux. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un Gémeaux, une Gémeaux aussi. Et là, on a Vénus. Donc il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a des sentiments de vous ou de l'autre personne, hein, pour vous. Alors, on va voir les énergies de cette personne, les Gémeaux, et après on verra le conseil. Alors, les énergies de cette personne. Ok, le conseil pour vous. Alors, quelle énergie elle a cette personne? La lune. Bon, ok. Ok, la lune, le soleil renversé et le fou. Bon, cette personne, elle a quand même 3 arcanes majeures. Donc là, c'est clairement quelqu'un qui se voile la face. C'est quelqu'un qui n'est pas heureux, c'est quelqu'un qui agit un petit peu avec folie, qui fait un petit peu n'importe quoi parce que cette personne n'est pas heureuse. C'est quelqu'un qui peut-être ment, cache des choses, se sent dans l'illusion et dans une dépression. En tout cas, on a quelqu'un qui n'est pas heureux et qui fait un petit peu n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais elle fait un peu n'importe quoi parce qu'elle n'est pas heureuse. Moi, je sens quelqu'un qui est dépressif. Et qui agit un peu comme par folie, quoi. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego aussi, hein. Quand ça ne va pas dans son sens, elle est capable, cette personne, de faire n'importe quoi. Par amour, certainement, mais c'est de l'amour mal géré ici. Conseil pour vous, les Gémeaux. Ok, on a la famille, les peurs. Et on a le... Ok. Bon, pour certains, peut-être que vous avez une famille avec cette personne, enfin, vous avez des enfants, tout simplement, avec cette personne. Sinon, il y a une notion de famille ici. Il y a des peurs. Vous avez peur pour votre famille ou vous avez peur pour vos enfants si vous avez des enfants avec cette personne. On a quelqu'un d'instable ici, hein. Ici, le conseil pour vous, les Gémeaux, avec le chevalier de bâton, ça va être d'être déterminé comment je peux dire ça, de ne pas hésiter, en fait, d'avancer vers ce qui est bon pour vous, tout simplement. Et si c'est cette personne, allez-y. Et si ce n'est pas cette personne, n'y allez pas. Bon, là, on a l'étoile à l'envers. Donc, l'étoile à l'envers, bon, il n'y a pas d'espoir pour moi. Dans cette relation, il n'y a pas d'espoir. Il y a peut-être eu un engagement. En tout cas, peut-être que vous avez peur aussi de l'engagement avec cette personne. Ça, c'est possible. Mais il y a peut-être eu, mais il n'y a plus. Parce que là, on a quelqu'un... Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous êtes plus dans la paix. Et là, on a quelqu'un qui est trop agité, qui est trop instable, j'ai l'impression. D'accord? Il y a des conflits. Vous allez être constamment en train de vous défendre ou en train d'attaquer. Donc, c'est un petit peu compliqué. Voilà les Gémeaux. Merci pour votre écoute. À bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les Gémeaux dans une relation triangulaire. Donc que vous soyez la tierce énergie, donc l'amant, l'amante, l'énergie principale, la personne qui est en couple avec la tierce et l'officiel, et bien évidemment l'officiel, nous allons voir les 3 énergies. À vous de vous placer où vous êtes, ça va parler différemment à chaque personne. Allez, c'est parti, on commence avec les dés. Gémeaux, triangulaire. Alors, les Gémeaux, ici, nous avons l'énergie du taureau. Donc, peut-être qu'en face de vous, vous avez affaire à un taureau, à une taureau, voilà, quelqu'un qui a le taureau dans ses signes. Sinon, c'est aussi l'énergie du pape. Donc là, on a la foi, on a confiance aussi dans cette relation. Il y a une sagesse, hein, pour ce mois de juin au niveau des émotions, d'accord? Donc, effectivement, peut-être vous êtes passé par des peurs, par des doutes. Là, on sent que vous retrouvez une sagesse,
paix, un petit peu une tranquillité, peut-être même foi et confiance en cette relation. Allez, on continue avec l'oracle de l'énergie. Taureau, Gémeaux. Alors, on va aller piocher la carte. Je vais prendre cette carte, les Gémeaux. Waouh, c'est bien, parce que là, la carte de l'attachement, on l'a renversée. Donc, on sent que justement, c'est ce que je disais, vous êtes en train de vous détacher un petit peu de vos peurs, d'accord, de tout ce qui vous maintenait enlisé, avec les peurs du passé, en lien ou pas avec cette relation, hein. On sent que vous êtes en train de vous détacher de ça. En même temps, on a la carte numéro 5, et je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du pape, c'est aussi la carte numéro 5. Donc, il y a un changement. Le 5, c'est le chiffre du changement aussi, hein, pour vous les Gémeaux, dans cette relation triangulaire. Et bon, qu'on ait cette carte à l'envers, on sent que aussi il va y avoir un lâcher-prise en ce mois de juin. C'est peut-être déjà en cours, on est déjà le 1er juin. En tout cas, vous vous libérez d'un schéma négatif. Ça, c'est clair, c'est clair et net. Vous libérez peut-être d'une relation, ça c'est possible aussi, hein, que voilà, pour libérer tout ce qui est négatif, on décide de terminer la relation, mais c'est pas forcément ce que je ressens, mais on verra par la suite avec le tarot, parce que c'est aussi possible. Dans tous les cas, moi je sens plutôt un lâcher-prise. Un lâcher-prise de votre part. Vous établissez de nouvelles façons d'agir. Peut-être que vous prenez un petit peu plus d'indépendance, vous pensez un petit peu plus à vous, surtout si vous êtes l'énergie tierce. Bon, on sent quelque chose de plus sain aussi dans la relation. Bon, on continue et puis on va voir parce que c'est top, hein. Là, on se déchaîne, là. On se déchaîne soit de la relation, soit des peurs qui sont liées à cette relation. Alors, je vais utiliser pour l'énergie tierce de Light Seer Tarot. Allez, l'énergie tierce, on y va, on va voir. La dominante de juin, comment elle se projette, changement à venir, le conseil pour l'énergie tierce et l'évolution à court terme. Voilà. Maintenant, on va voir pour l'énergie principale, donc la personne qui est en couple avec les deux. Alors, projet dominante de juin. Comment elle se projette, cette personne, changement à venir, conseil pour la principale et l'évolution à court terme. Voilà. Maintenant, on va voir aussi les énergies de l'officiel. Donc, la personne qui est en couple officiel avec la principale. Alors, on va baisser ça un petit peu. Voilà. Alors, projection. Comment, non, dominante de juin. Comment elle se projette? Changement à venir. Conseil. Évolution à court terme. Voilà. Allez, on va commencer par voir les énergies de la tierce. Alors, à vous de voir où est-ce que vous êtes, hein, les Gémeaux. Moi, j'essaye de m'adapter. Donc, à vous aussi d'adapter un petit peu. Allez, on va voir comment la tierce se projette. Quelle est la dominante de juin? Le soleil. Ok, bon, bah c'est bien. Là, on a une tierce qui veut être bien. On a une tierce qui... c'est très bien. En plus, le soleil à l'endroit. On a une tierce qui va peut-être avoir des découvertes, des révélations. Mais sinon, on a une tierce au mois de juin qui va se sentir bien. Mais aussi, le soleil, moi, ça me fait penser à une libération, vous voyez? Donc, soit libre... mais dans tous les cas, c'est une énergie de bonheur. On va voir, hein. Alors, comment la dominante de juin pour la principale? Ouf, bon, là, on a quelqu'un là qui... Ça va être compliqué.
Parce qu'on a quelqu'un ici qui va se sentir trahi, peut-être abandonné, peut-être trahi. Ça, c'est possible. Beaucoup d'émotions pour la principale. On a peut-être le signe du Verseau aussi, si ça peut vous parler les Gémeaux. Peut-être que l'énergie principale a du Verseau dans ses signes, mais en tout cas, là, on a bon, le fait de se sentir trahi, de se sentir abandonné, c'est possible aussi. Et en même temps, là, la tierce est bien et elle se sent libre et libérée. Bon. L'officiel, l'amour, l'as de coupe. D'accord, ok. Bon, on a une officielle qui est dans l'amour pour ce mois de juin. Mais là, on a quelqu'un qui souffre. Donc, on va comprendre pourquoi cette principale va se sentir dans cet état-là. Allez, on continue avec comment elle se projette, la tierce énergie, pour ce mois de juin. Ah, l'as de denier. D'accord, elle prend un nouveau départ. Elle prend un nouveau départ, cette tierce énergie. Peut-être qu'elle fait une proposition aussi, ça c'est possible. En tout cas, elle veut se sentir bien. Elle veut être en santé aussi parce que les deniers, c'est aussi la santé. Elle y tient aussi hein, à sa valeur, la valeur, l'estime d'elle-même aussi, hein, c'est ce qu'on voit. Alors, comment elle se projette, l'énergie principale? Ok, celle-là, elle veut maîtriser, canaliser ses émotions. C'est quelqu'un qui aime, hein, qui est aussi dans l'amour, mais peut-être qu'il ne le montre pas forcément, ou qui maîtrise, qui contrôle un petit peu ses émotions. D'accord. Bon. Peut-être que c'est ça qu'elle va contrôler. Le fait de se sentir trahi, ça c'est possible aussi. On a quelqu'un de mystérieux là, ici. Hein. Comment elle se projette, l'énergie officielle? Bon, bah là, dans l'amour aussi. Hein. Bon. Ok, peut-être dans une réconciliation. Ou peut-être tout simplement dans l'amour avec son autre. Ça, c'est possible. Dans la séduction, dans le romantisme. Hein. On a quelqu'un, là, l'officiel, elle est vraiment dans l'amour avec son autre. Sauf que là, son autre, la principale, c'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions et je ne sais pas pourquoi il ou elle se sent trahi. C'est compliqué. C'est peut-être concernant la tierce, parce que peut-être que la tierce ici se libère un petit peu et pense à elle en ce mois de juin. Changement pour la tierce à venir. Ouais, elle prend une nouvelle route. Bon, ben voilà. Bon, c'est possible qu'elle se libère là. Elle prend une nouvelle route. Elle pense à elle, hein, elle pense à ce qui lui convient, à ses passions. Peut-être qu'elle déménage. Ça, c'est aussi pour change de travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un changement là pour la tierce. Changement à venir pour la principale. Ah, on a la même. Ah, c'est fou ça, on a quand même la même carte. Valet de bâton. Bon, celle-là, cette principale prend aussi une nouvelle route. Hein. Peut-être un déménagement, peut-être un changement de travail, je ne sais pas. Mais, ah, c'est fou, on a la même carte. Valet de bâton. La même carte, mais pas les mêmes énergies. Vous voyez? C'est différemment là, parce que là, on a quelqu'un peut-être justement qui va être créatif, qui va entreprendre quelque chose, entreprendre un changement. Et là aussi, elle va entreprendre un changement. Mais là, ici, la tierce, peut-être un changement, le fait de s'éloigner et là, de se rapprocher ou de changer. On verra avec la suite. C'est fou quand même qu'on ait les mêmes. Alors, l'officiel, la grande prêtresse. Changement, la grande prêtresse, ok. Ah ouais, c'est fou, là, on a quelqu'un qui a des énergies douces. Hein. Cette officielle va écouter sa sagesse, sa guidance intérieure, son intuition. Va peut-être, justement, plus se mettre en retrait aussi. C'est ce que je vois. Peut-être qu'elle donne beaucoup d'amour à son autre aussi, hein, qu'elle sent son autre lui échapper, qu'elle donne beaucoup d'amour, mais là, elle va essayer de moins donner, de se mettre en retrait, d'être plus sage à ce niveau-là. Parce que là, il en reçoit, mais il ne donne pas. Enfin, la principale ne donne pas. Le conseil pour la tierce, si vous êtes la tierce, votre conseil, c'est de prendre du recul, 4 d'épée. De prendre du recul, de prendre des distances, de vous reposer mentalement. De laisser faire les choses ou de vous éloigner. Conseil, si vous êtes la principale, 10 d'épée, à un moment donné, il va falloir mettre fin à une des deux relations. D'accord? 10 d'épée, c'est la fin.
faire un choix et mettre fin. Conseil si vous êtes l'officiel, 10 de coupe. Soyez heureux, soyez heureuse. Pensez à votre couple aussi, hein. C'est possible que là, c'est possible que la fin qu'il doit y avoir, c'est plus entre l'énergie tierce et la principale, hein. D'accord? Parce que là, 10 de coupe en conseil, c'est soyez bien, les officiels, soyez heureuses, pensez à votre vie de couple, à votre famille, vous voyez? Et là, on a quelqu'un qui, là, on dit à la tierce de prendre des distances et on dit à la principale de mettre fin à la relation. Mais je pense plus que c'est la relation avec la tierce. Évolution. Pour ces 3 prochains mois, du côté de la tierce, oui, 10 de bâton, elle va en finir, hein. Voilà, elle va déposer ses fardeaux, elle va en finir avec cette relation, du moins, en tout cas, bon, peut-être pendant quelques mois, quelques années, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a besoin de se libérer. Là, on a vraiment une énergie de libération, elle a besoin de penser à elle, en tout cas, ce mois de juin, c'est ce qu'elle va faire, hein. Elle va se donner l'opportunité d'être heureuse. Alors, l'évolution pour ces 3 prochains mois, pour la principale, il y a la fuite, ouais. Il y a la fuite, mais il y a aussi la fin des inquiétudes. Bon, dans tous les cas, il y a une fin là aussi, hein. On part d'une situation. Je pense que ça va se terminer entre ces deux-là. Ouais, pour justement rompre tout attachement négatif, toute souffrance. Ici, pour rééquilibrer un petit peu les émotions, c'est possible qu'il y ait une fin qui soit nécessaire, hein. L'évolution pour l'officiel, la justice renversée. Bon, la justice renversée, bon, c'est possible que, mine de rien, pour ces 3 prochains mois, il y ait quand même de l'instabilité dans le couple ou une demande de divorce, hein. C'est possible, hein. Là, c'est possible que la principale perde les 2 personnes, hein, malgré tout, hein, parce que cette officielle, elle a été dans l'amour, elle a fait des efforts, elle continue au mois de juin. À un moment donné, elle prend des distances, parce que ça ne fonctionne pas. C'est quelqu'un qui canalise, qui maîtrise ses émotions. Elle prend des distances, elle pense à sa famille, à son foyer, peut-être à ses enfants, son bonheur, et peut-être que ces 3 prochains mois, il y aura une demande de divorce. C'est ce que je vois ici. Dans tous les cas, ici, c'est quelqu'un qui va prendre la fuite. Parce que là, cette principale va passer par une période très compliquée où il va se sentir très, très triste. Peut-être parce que justement, oui, parce que l'officiel prend des distances au vu d'une... l'officiel, la tierce prend des distances au vu d'une séparation. C'est ce que je vois. Donc voilà, après le tarot, c'est aussi une guidance, hein. Ça aide aussi, hein, ça donne des conseils. Donc je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais si vous êtes la principale et que vous sentez que vous êtes concerné par cette guidance, vous pouvez aussi suivre le conseil et puis essayer de faire les choses bien. Si vous n'avez pas envie de perdre l'une ou l'autre, essayez de changer pour faire les choses bien avec l'une ou l'autre, vous voyez? Allez, on y va avec l'oracle des amoureux. On met une carte pour la tierce. La tierce, nous avons « Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. » Donc là, la tierce, c'est possible, si vous êtes la tierce, que finalement, dans cette relation, ça vous fait travailler sur vos blessures, sur vos peurs. Alors, la principale, une carte pour la principale. La principale, nous avons l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Là, il y a quelque chose qu'il faut accepter, que la principale n'accepte pas forcément. Pourtant, elle n'a pas le contrôle sur la situation. L'officielle. Et pour l'officiel, nous avons « Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. » Donc oui, c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment, vraiment dans l'amour. Cet officiel, c'est possible que ce soit un signe d'eau, mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'amour et qui veut être bien, qui veut être dans de belles énergies. Allez, on termine avec une carte du pouvoir du lâcher-prise pour vous, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêts à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Voyez grand, voyez loin, les Gémeaux. Vraiment, ouvrez-vous au succès. Ne restez pas bloqué dans quelque chose qui ne vous convient pas.
S'il y a un choix à faire, faites-le. Ici, on a un détachement, on se détache parce que c'est toxique, hein, ce qu'on est en train de vivre. Et là, au niveau des émotions, il y a un changement, d'accord? On retrouve foi, on retrouve sagesse, on retrouve confiance. Et si pour ça, il faut se libérer ou il faut qu'il y ait une fin, eh bien, c'est comme ça, c'est nécessaire. Voilà les Gémeaux, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. À très bientôt. Bye bye. Coucou les Gémeaux en couple, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence votre guidance sentimentale. Et après, avec le taroscope, du coup, je ferai première énergie, deuxième énergie. À vous de voir où vous placez, où vous placez votre autre, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, ici, nous avons l'énergie du Cancer et l'énergie du Lion. Alors, peut-être que votre autre a ces signes-là dans ces signes. Ça, c'est possible. Sinon, l'énergie du Cancer, c'est le triomphe, c'est le chariot. On avance, on prend en main la destinée de notre couple en ce mois de juin. Et l'énergie du Lion, c'est également la force, le désir, le pouvoir, on renforce les liens, d'accord? Pour ceux qui avaient des petits soucis dans leur couple, c'est possible que vous allez renforcer les liens en ce mois de juin pour pouvoir avancer ensemble. Allez, on continue avec l'oracle de l'énergie. On va avoir une énergie principale et dominante. Allez, c'est parti. Gémeaux en couple. Je vais prendre cette carte. Nous avons la déesse de la lune. Alors, cette carte est tombée renversée. Et là, la carte, quand elle tombe renversée, on va parler d'une intuition bloquée. Peut-être que vous, les Gémeaux, vous avez peut-être du mal à y voir clair dans votre relation de couple. Il y a comme une déconnexion intérieure. Vous avez peut-être l'impression en ce mois de juin de ne pas comprendre certaines choses. Il y a une part de mystère comme ça dans votre couple. Attention à votre insatisfaction aussi. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Vous pouvez faire preuve d'insatisfaction. Vous avez envie de connaître la vérité, vous avez envie d'écouter votre intuition, mais il y a peut-être ici un mauvais discernement. Il y a quelque chose de flou. C'est ce que je vois. Il y a des inquiétudes aussi. Il y a peut-être un mécontentement aussi. Vous avez peut-être du mal, les Gémeaux, à retrouver la paix aussi dans votre couple. Et pourtant, là, on avait les liens qui allaient se renforcer. Donc, je pense qu'il va falloir lâcher prise et que peut-être vous libérer d'une peur. Peut-être que pour certains Gémeaux, il y a une peur là qui vous fait voir les choses de façon... d'une mauvaise façon, d'accord? Vous vous trompez en tout cas. De ce que vous pensez concernant votre couple ou votre autre, les Gémeaux, vous vous trompez complètement, c'est ce qu'on me dit. Donc écoutez votre petite... essayez d'être à l'écoute des signes, hein, des messages, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, essayez de demander des réponses si vous avez des questions aussi, en rêve ou peu importe, parce que là je sens que... un faux discernement là concernant votre autre ou votre couple, hein. Avec cette carte, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Allez, on va comprendre un petit peu mieux avec le taroscope. Allez, c'est parti. Alors, les Gémeaux en couple, on va voir l'énergie de votre relation. Comment la première énergie se projette, vous mettez où vous voulez les Gémeaux, comment la deuxième se projette, quel changement à venir pour la première, quel changement pour la deuxième, le conseil pour vous les Gémeaux, l'imprévu, la surprise du mois et l'évolution à court terme, donc ces 3 prochains mois. Allez, on va préparer ce tarot. C'est parti. Allez, la dominante, l'énergie de la relation, le soleil, magnifique. Bon, c'est une belle relation ça. C'est une très belle relation avec le soleil. Bon, c'est possible que c'est une relation
qui apporte hein, beaucoup d'éclaircissement, beaucoup de compréhension, dans laquelle vous êtes heureux, vous pouvez être heureux aussi, les Gémeaux. Hein. C'est une très belle relation, il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a quelque chose de très profond. Et on a le magicien à l'envers. On a quand même un autre arcane majeur en énergie, en énergie de la relation. Alors, le magicien reversé, alors ici on me dit il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de problème d'ego entre vous, il n'y a pas de manipulation. Excusez-moi, je me mouche 2 petites secondes. C'est bon. Alors, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de peur à avoir. Hein. C'est une relation qui est honnête, sincère à 200%. Je pense, moi, que tous les deux, vous êtes vrais l'un envers l'autre. Donc, peut-être si les Gémeaux, il y avait des doutes comme ça, on vous dit non. Hein. Là, on a le magicien à l'envers, il n'y a rien de tordu, quoi, tout simplement. Hein. D'accord? Donc, enlevez ces doutes-là. Alors, comment la première énergie se projette? La lune renversée. Là, on a une énergie qui ne sait pas comment se projeter, qui est dans le flou. Donc, peut-être que cette première énergie, c'est vous, les Gémeaux. Parce que vous voyez, on a la même carte. Et là, on l'a eu pour vous. Donc, dans le flou, je ne sais pas comment me projeter. J'ai peur, je doute, j'hésite, je ne comprends pas. Il y a quelque chose, mais en même temps, il y a quelque chose que je ne sens pas. Et ça se trouve que ce que vous ne sentez pas, les Gémeaux, c'est uniquement des peurs, la peur d'être manipulé. Vous voyez? En tout cas, voilà, vous allez quand même entreprendre des choses malgré les doutes. Vous allez quand même peut-être faire une proposition. Là, on peut parler avec le page de bâton de déménagement. Vous allez avoir l'esprit créatif. Vous allez quand même continuer dans cette relation malgré les peurs. Parce que en même temps, vous savez, les Gémeaux, que les peurs, c'est en vous. Ça n'a peut-être rien à voir avec l'autre. Comment la deuxième personne se projette? L'empereur inversé, c'est quelqu'un ici qui veut ne pas être rigide, qui veut lâcher prise, qui veut ne pas vous contrôler, ne pas contrôler la situation. C'est quelqu'un qui est dans le lâcher prise. Et c'est peut-être ça hein, qui vous perturbe aussi. Hein. Et oui, 3 de coups, parce que c'est quelqu'un qui veut être dans la joie, quelqu'un qui veut être dans la gaieté, qui veut s'amuser, qui veut faire la fête, etc. Donc, cette personne, elle essaye d'être moins rigide, d'être moins contrôlante et d'être plus ouverte comme ça. Vous voyez? Plus dans la joie avec vous, plus dans l'amour, dans le bonheur, tout simplement. Donc de base, c'est peut-être quelqu'un qui est très strict, intransigeant, vous voyez. Mais cette personne essaye de lâcher prise avec vous. Parce qu'elle est consciente aussi peut-être de vos doutes. En tout cas, vous avez, malgré les doutes, vous avez envie de faire plein de choses. Si vous êtes là, les Gémeaux, avec l'autre personne. Des voyages, plein de choses. C'est un peu ça aussi, le valet de bâton. Hein. Changement à venir pour la première énergie. Le magicien renversé, vous voyez? Alors, ok. Vous voyez, on a la même carte. Hein. Le magicien renversé, pour moi, le changement à venir, c'est que la première énergie, je pense vraiment que vous êtes là, les Gémeaux, va arrêter de voir la manipulation partout. On va voir. Oui, voilà, vous voyez, elle va retrouver un équilibre, elle va arrêter de se voiler la face. Parce que là, c'est quelqu'un qui pense que il ou elle est manipulé. Il ou elle est manipulé, que son autre joue avec, qu'il y a du mensonge, qu'il y a des tromperies, des trahisons, des choses comme ça. Et alors que c'est complètement faux, c'est les peurs. Donc le changement à venir, vous allez retrouver un équilibre et vous allez arrêter un petit peu de laisser vos peurs vous contrôler. Si c'est vous, là, les Gémeaux, sinon c'est l'autre. Alors, changement à venir pour la deuxième énergie, les amoureux renversés. Bon, il y a un risque de rupture, là. Il y a un risque de désaccord. Il y a un risque de rupture. C'est peut-être parce que les Gémeaux, finalement, si vous êtes là, vous laissez trop percevoir vos peurs. Hein. Et ça dérange l'autre parce que justement, je sens que c'est quelqu'un qui fait des efforts, qui est moins rigide, moins intransigeant, moins difficile, etc. Mais attention. Hein. Parce qu'on va voir ce qui va tomber avec de toute manière, mais les amoureux à l'envers, là, on a du mal à se projeter, quoi. Il y a des querelles, quoi.
Ouais, bon voilà, on a la reine d'épée, donc écoutez, on peut, cette deuxième énergie peut justement aller vers une fin, prendre des distances, s'éloigner, hein, c'est possible, hein. Donc attention, hein, les Gémeaux, si vous, vous êtes là-haut et la déesse de la Lune, on n'oublie pas, hein. Attention, parce que là, c'est quelqu'un qui soit va prendre des distances, soit s'éloigner de vous, ou soit c'est vous les Gémeaux, hein, c'est possible aussi, mais c'est quelqu'un qui va être de plus en plus froid, parce que finalement, cette personne veut s'ouvrir et moins rigide, mais elle a du mal à être comme ça, face au comportement de la première énergie. Conseil pour vous les Gémeaux. Ah oui, la justice à l'envers. Ne soyez pas injuste, déjà envers vous-même et puis en plus envers l'autre aussi. Au contraire, voilà, le monde, ouvrez-vous, d'accord? Arrêtez cette injustice pour vous-même, je sens de l'auto-sabotage, et ouvrez-vous au succès, ouvrez-vous au bonheur. Vous êtes bien accompagnés les Gémeaux. On a l'énergie de la relation, on a quand même le soleil, quoi. Vous êtes très bien accompagnés, donc soyez plus ouverts, arrêtez avec les peurs, arrêtez avec l'injustice. L'imprévu, la surprise du mois, la tour renversée. Bon, c'est bien, parce qu'il y a une reconstruction. Il y a une reconstruction, et la grande prêtresse renversée. Ok, ok, c'est bien. Vous allez arrêter les Gémeaux de... comment je peux dire ça, de cacher, parce qu'on dirait que ça, je pense vraiment que vous êtes là les amis, hein, mais on dirait que ça c'est des choses que vous cachez à l'autre, vos peurs, vos blessures. Vous allez arrêter déjà de vous voiler la face à vous-même, de vous cacher des choses à vous-même et de croire que tout va bien alors que non, tout ne va pas bien intérieurement, et vous allez décider d'arrêter avec ces fausses croyances et de reconstruire, vous allez vous réorganiser intérieurement. C'est ce que je sens ici. On va mettre encore une carte. Oui, vous allez prendre du recul parce que oui, voilà, c'est le mental qui travaille trop, hein. C'est le mental, hein. Je pense que vous doutez énormément de l'autre, mais en fait, l'autre finalement fait beaucoup d'efforts et vous poussez cette personne à prendre des distances, à se séparer de vous, parce que cette personne fait beaucoup d'efforts pour vous prouver des choses et que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Ici, on le voit, les Gémeaux. Donc, vous allez prendre des distances, prendre du recul au niveau mental. Vous allez arrêter de vous voiler la face et peut-être grâce aux distances de votre autre, vous allez peut-être apercevoir que oui, vous sabotez la relation, vous voyez, à cause de vos peurs. Et donc, vous allez vous reconstruire. L'évolution pour ces 3 prochains mois maximum, on a le diable. On a le diable. On va voir ce qu'on a avec le diable, parce qu'on a quand même le diable, hein. Et le diable, il peut être aussi positif que négatif. On va voir. Le diable. Ah, on a le 6 de coupe avec le diable. Ah, c'est fou, ça. Vous allez prendre du recul, hein, les Gémeaux, hein. Vous allez prendre du recul, vous allez certainement... Waouh, le diable et le 6 de coupe, c'est fou, ça. Là, on a le 6 de coupe, c'est aussi le passé. Le lâcher prise, vous allez lâcher prise avec les peurs, avec les blessures. Vous allez peut-être régler quelque chose dans votre passé. Ok, on a l'as de denier. D'accord, vous allez prendre quand même un nouveau départ, faire une proposition, faire une offre. Bon, pour certains, vous allez peut-être vouloir avoir un enfant aussi. Et sinon pour d'autres aussi, comment ça peut me venir avec le diable, le 6 de coupe? Vous allez travailler, oui, vous allez vous donner de la valeur. Je pense qu'il y a une blessure du rejet dans tout ça. Vous allez travailler sur les blessures du passé, sur tout ce qui vous... de l'enfance surtout, sur tout ce qui vous entrave aujourd'hui, qui vous maintient sous emprise. Vous allez travailler sur ça. Allez, on regarde ce qu'on a ici. Et on a la lune, vous voyez. Et c'est ça le problème. On a 3 fois la lune, hein, les Gémeaux, hein. On l'a là, et on a là. Vous voyez. Donc c'est ça le problème, hein, les Gémeaux. C'est qu'il y a des peurs, hein, d'accord. Vous avez des peurs, vous avez beaucoup d'incertitudes. Vous prenez beaucoup la tête. Il y a beaucoup le mental qui travaille. Vous doutez énormément de vous, mais aussi d'autrui. Et là, l'impératrice... L'impératrice, on vous dit qu'il faut être dans l'amour, les Gémeaux, parce que vous avez aussi ce côté-là. Vous avez aussi ce côté prendre soin de l'autre, être dans l'amour. Il y a peut-être l'attente qui est nécessaire aussi, vous voyez. Ah, pour certains, il y a aussi des grossesses, hein, ça c'est possible, hein. Parce que là, la lune, c'est aussi la fécondité. Donc pour certains, il y a des grossesses qui sont possibles, pardon.
Mais attention, peut-être que vous avez aussi des doutes, vous hésitez par rapport à ça, vous avez des peurs aussi par rapport à ça, d'avoir un enfant ou de ne pas avoir d'enfant, vous voyez? C'est un peu ça. Allez, on va mettre une carte. Alors, pour certains ici, pour ceux et celles qui ont peur de ne pas avoir d'enfant, attention aux énergies négatives du diable. Pour d'autres, vous allez peut-être rechercher absolument ça et peut-être oublier votre autre aussi. Donc, faites attention, hein. Guérison. On a la carte de la guérison, les Gémeaux. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ben, c'est ça. Vous allez vers la guérison de votre relation. Et alors, pour certains, si ce n'est pas une grossesse, hein, bien sûr, parce qu'il y en a qui ne veulent pas ou qui ne sont plus dans l'âge, c'est un projet que vous préparez dans votre couple avec votre autre. Allez, on termine avec un conseil pour vous, les Gémeaux. Ayez confiance dans le timing divin, les amis. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Voilà, les Gémeaux, tout est dit. Un peu de patience parce qu'il y a des choses à régler avant. Merci pour votre écoute, les amis. À très bientôt. Bye bye.